Gilles Boulot est désormais bien installé dans son fauteuil de présentateur du 20h de TF1. Depuis 2012, il est à cette tâche en semaine. Le journaliste de 60 ans est ainsi régulièrement invité à interviewer les responsables politiques. Dans ce sens, le président de la République, Emmanuel Macron, fera à nouveau face à lui ce lundi 15 mai. La réforme des retraites toujours contestée ou encore la visite de Volodymyr Zelensky en France devraient être au cœur des questions de Gilles Boulot. Ces dernières ont dû être préparées avec son équipe, et peut-être même en a-t-il parlé avec sa femme Elisabeth Tran, journaliste comme lui. Diplômée de l'école de journalisme de Lille, Elisabeth Tran Boulot partage avec son époux la même passion, la transmission de l'actualité au grand public. Comme lui, elle a été reporter sur le terrain, avant de gagner des galons et de devenir chef de rubrique du service culture sur TF1, la même chaîne que son Gilles Boulot. Aujourd'hui, elle travaille dans l'ombre, à l'inverse de lui. Son travail consiste à diriger les équipes qui réalisent des reportages, notamment pour le journal de 13h, sur le sujet de la gastronomie, de l'artisanat mais également de la musique et du spectacle de manière générale. Avant Léa Salamé et Gilles Boulot, ces journalistes ont animé le débat d'entre deux tours. Gilles Boulot est père de 2 enfants lorsqu'il enlève leur costume de journaliste. Gilles Boulot et Elisabeth Tran sont les heureux parents de 2 filles. Elles sont au cœur de leur quotidien familial depuis leur naissance en 1992 et 1996. Mais, les verront-ils suivre leurs traces professionnelles ? Dans les colonnes de gala en mai 2015, le présentateur du JT avait confié que leurs enfants, qui ont grandi à l'étranger, avaient d'autres passions, un intérêt intellectuel pour d'autres sujets. D'ailleurs ma cadette ne me regarde jamais à la télévision, avait affirmé le journaliste. Gilles Boulot, qui a passé 10 ans à l'étranger, comme correspondant de la première chaîne à Londres puis à Washington, avait alors ajouté, en revanche, quand je lui propose de regarder un reportage qui pourrait l'intéresser, elle est toujours d'accord. Crédit photo, Dominique Jacovide. I think you